Donc, maintenant que vous avez bien compris quels étaient les changements de phase, on va regarder quelque chose qui s'appelle le diagramme de changement de phase. Donc, un diagramme de changement de phase, ça nous permet de représenter, en fonction du temps, l'évolution de la température d'une substance qu'on est en train de chauffer ou en train de refroidir. Donc, voici à quoi ça ressemble un diagramme de changement de phase. Celui que vous avez à l'écran présentement, c'est le diagramme de changement de phase de l'eau. Donc, on a tout d'abord sur l'axe des Y la température en degrés Celsius et on a sur l'axe des X le temps qui s'est écoulé en minutes. Et dans le cas qui nous intéresse ici, on voit que plus le temps avance, plus la température augmente. Ça veut donc dire qu'on est en train de chauffer notre substance, notre eau. On voit que dans ce diagramme-là, il y a plusieurs types de courbes. Nous avons des courbes qui sont en croissance, comme ça ici, et on a aussi des espèces de plateaux, des lignes horizontales complètement. Donc ça veut dire que le temps s'écoule, on chauffe notre substance, la température augmente, 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 augmente. Rendu à un certain moment, la température va plafonner, c'est-à-dire qu'elle va rester stable, elle va rester la même pendant quelques minutes, et puis là, tout à coup, oups, elle va recommencer à augmenter jusqu'à un certain point où il y aura à nouveau un plateau où la température va rester stable pendant quelques minutes pour finalement recommencer à augmenter par la suite. Tous les diagrammes de phase ont cette espèce d'allure-là, c'est-à-dire qu'il y a des courbes croissantes et des plateaux comme ça ici. Les plateaux, on les appelle des paliers et c'est l'intervalle de temps durant lequel la température reste stable. Donc, dans le diagramme que l'on a ici, on a deux paliers. On en a un ici vis-à-vis B et C et on en a un deuxième ici vis-à-vis D et E. Ces paliers-là correspondent au moment où se produit le changement de phase. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous l'avez vu de l'an dernier, on en a reparlé un petit peu aussi récemment. Lorsqu'il y a un changement de phase qui s'effectue, pendant que le changement de phase se fait, la température va rester stable. Une fois que votre substance va avoir terminé son changement de phase, là, la température va recommencer à augmenter. Donc, si on prend l'exemple que l'on a sous les yeux avec l'eau, on voit que ici, au point A, notre eau, on est à moins 50 degrés Celsius environ, donc l'eau, elle est sous l'état solide, c'est de la glace. On fait chauffer cette glace-là, tranquillement, pas vite, on va atteindre la température de 0 degré Celsius. Tout le monde le sait, 0 degré Celsius, c'est la température à laquelle l'eau va devenir liquide. C'est le point de fusion de l'eau. Et donc, pendant que l'eau est en train de devenir liquide, la température reste à 0. Donc, tant que tout notre bloc de glace n'est pas devenu liquide, ben, notre température va rester à 0. Et on voit ici, de B à C, on a quelques minutes qui s'écoulent, donc ça va prendre ce temps-là pour que tout notre bloc de glace, donc notre bloc d'eau solide, se transforme en eau liquide. Une fois que le changement de phase est terminé, donc lorsque tout notre bloc de glace s'est transformé en eau liquide, on continue évidemment de chauffer la substance pendant ce temps-là, ben là, la température recommence à augmenter. Donc, on est à 0, on va à 20, 40, 50, 60, jusqu'à temps qu'on arrive à un autre palier ici qui correspond à la température de 100 degrés Celsius. Vous savez que 100 degrés Celsius, c'est la température d'ébullition. C'est le point d'ébullition de l'eau, donc la température à laquelle l'eau liquide va devenir sous forme gazeuse. Encore une fois, sur ce plateau-là ici, ce palier-là ici, D et E, c'est là que le changement de phase se produit. Donc, l'eau liquide est tranquillement en train de se transformer en gaz. Et tant que toute l'eau liquide ne s'est pas toute transformée en gaz, ben, la température va rester à 100 degrés Celsius. Lorsqu'on arrive à la fin du plateau, au point E, on remarque que là, la température recommence à augmenter. Ça veut dire que au point E, toute l'eau liquide a réussi à se transformer en vapeur, en gaz, et donc le changement de phase a pris fin, tout simplement. Donc, par la suite, on va vous poser quelques questions sur quelles sont les phases qui sont représentées sur les sur le diagramme ici avec les points A, B, C, D, E et F. Bonne chance!